Aujourd'hui, je vais vous raconter la fois où j'ai suivi des militaires français lors d'une mission Harpie en Guyane. Depuis 2008, des soldats de l'armée de terre patrouillent tous les jours dans cette épaisse forêt équatoriale à la recherche de guérinperos. Ces chercheurs d'or détruisent l'écosystème dans leur inlassable quête pour déterrer le précieux métal doré. J'ai eu l'occasion de suivre une patrouille lors d'une mission, afin de raconter le quotidien de ces militaires qui luttent contre le fléau de l'orpaillage illégal. Cette expédition dans la jungle était une expérience incroyable. Il faut que je vous raconte. Cette histoire commence à Cayenne, sur la base aérienne. Nous sommes sur le point d'embarquer pour Maripasoula, une ville située à l'autre bout du territoire. Pour nous y rendre, nous allons voler à bord d'un avion de l'armée de l'air avec des militaires qui partent en mission. Je ne suis pas seul dans cette aventure puisque je suis accompagné de mon ami Gilda, un créateur qui vulgarise de la géopolitique sur YouTube. Lui aussi est un amoureux de voyage et d'aventure. Ensemble, nous sommes partis plusieurs semaines en Guyane pour raconter ce qui s'y passe. Nous sommes impatients de voir à quoi ressemble cette immense forêt de l'intérieur et d'y observer les richesses qui s'y cachent. On est arrivé sur le camp de Maripasoula, le village qu'on voit là-bas. Et derrière moi, c'est les installations de l'armée française, donc qui luttent ici contre l'orpaillage illégal. Et demain, si tout se passe bien, on devrait partir en patrouille. Tomorrow. Donc là, il est 5h du mat. Et on va partir en patrouille, dans une patrouille Harpie. On va marcher, je crois, dans les 6 heures à peu près, pour voir si on va pas tomber sur des guérinperos qui exploitent de l'or illégalement à côté. C'est parti. Il fait encore nuit noire lorsque nous quittons la base. Et même si nous sommes en plein mois de décembre, il fait déjà plus de 20 degrés. La journée s'annonce longue. Nous débarquons des véhicules pour nous enfoncer dans la forêt après un rapide briefing du chef de groupe. La mission n'est pas sans danger. Même si les guérinperos sont rarement armés ou agressifs, le terrain, lui, est très compliqué. Marcher des heures dans la jungle est plus qu'éprouvant et plutôt inquiétant. Malgré les idées reçues, le principal risque dans la jungle n'est pas d'attaque des bêtes sauvages, mais le fait de se perdre et de ne plus jamais retrouver son chemin. Les militaires utilisent un GPS pour se diriger dans ce labyrinthe vert. Ici, il n'y a pas de chemin. Il faut avancer, peu importe les obstacles, et le plus rapidement possible. Le problème avec la jungle, c'est que ce n'est pas plat. Le relief est parfois très prononcé, et nous accumulons les dénivelés. Difficile de l'imaginer quand on voit cet environnement depuis le ciel. Soudain, nous faisons halte. Après quelques heures de marche, il semble que nous soyons arrivés près d'un camp d'orpaillage illégal. Silence total. La file indienne se transforme en ligne. Les soldats passent à l'attaque. L'objectif est de surprendre l'adversaire et l'empêcher de s'enfuir afin de pouvoir l'interpeller. Les militaires avancent avec prudence et concentration. Personne. Apparemment, ce site d'exploitation est vide. Seules les traces des orpailleurs sont encore visibles. Le terrain est saccagé. Les soldats vont encore continuer à progresser vers d'autres sites récemment en activité. À force de patrouiller dans le secteur, ces derniers savent où aller pour les trouver. Encore un cours d'eau nauséabond à traverser. Cela devient la routine ici. Nous sommes tout le temps trempés, que ce soit par la pluie, l'humidité ou la transpiration. Mais il faut rester attentif et concentré. Cette fois, il y a quelqu'un. Après 4 heures de marche épuisante, il faut maintenant courir.
Ce site d'orpaillage est bien actif, mais les orpailleurs qui vivent dans l'insalubrité la plus totale savent s'enfuir à la vitesse de l'éclair, laissant derrière eux tout ce qu'ils possèdent presque. Pas le temps pour eux de prendre leur matériel resté sur le camp. Les militaires vont le rassembler afin de le détruire. L'objectif est d'empêcher les orpailleurs de revenir sur le site et mettre à mal leur modèle économique. S'ils doivent sans cesse racheter du matériel, alors saccager le sol à la recherche d'or ne sera pas intéressant financièrement. Du moins en théorie. Car malgré les efforts des soldats et des gendarmes qui patrouillent constamment dans la forêt, les guérins féroces finissent toujours par revenir. Nous constatons l'ampleur des dégâts. L'eau et le sol sont pollués, la faune et la flore sont empoisonnées. Au fond de cette eau stagnante imbibée d'essence, un soldat vient de trouver une bouteille de mercure. Ce précieux mais nocif métal permet aux orpailleurs d'extraire de l'or. Mais ce puissant neurotoxique empoisonne les populations amérindiennes vivant à proximité. La pollution n'est pas la seule conséquence de l'orpaillage illégal. Cette activité favorise aussi la prostitution et à un certain niveau l'esclavage. Alors qu'elle s'était cachée à l'arrivée des soldats, cette Brésilienne est revenue sur le camp pour demander à récupérer ses affaires. Après l'avoir interrogée, les gendarmes la laissent repartir dans la forêt. Nous décidons de prendre un peu de hauteur avec le drone. Vu d'en haut, le désastre est encore plus visible. La journée n'est pas encore finie, tout comme la lutte contre l'orpaillage illégal. Avec Gilda, nous avons pu vivre une partie du quotidien de ces militaires qui travaillent dans l'un des milieux les plus extrêmes au monde. L'humidité, la chaleur, la fatigue, autant de contraintes avec lesquelles il faut savoir composer pour continuer à avancer. Pour nous, cette expérience était exceptionnelle et très éprouvante. Pour eux, c'était le quotidien.